bien vous, Ivan Vassilievitch, comme je suis heureuse. Pour une surprise, c'est une surprise, ma cocotte. Comment ça va? Je vous remercie. Et vous-même, vous allez bien? On se défend, mon ange, on se défend, grâce à vos prières, etc. Asseyez-vous, je vous en supplie. C'est comme je vous l'ai dit, ce n'est pas bien d'oublier ses voisines, ma cocotte. Mais pourquoi cette humide cérémonie? En habit, gants blancs? Où alliez-vous donc comme ça, mon trésor? Chez vous, cher estimé Stepan Stepanitch. Mais alors pourquoi en habit, mon joli? Comme on visite pour le premier de l'an? Il s'agit, voyez-vous, je viens chez vous, cher estimé Stepan Stepanitch, je vous importune pour vous faire une demande. J'ai déjà eu maintes fois l'occasion de m'adresser à vous et vous avez toujours, si j'ose dire, pardonnez-moi précisément, fait bon un verre d'eau, cher estimé Stepan Stepanitch. Il va me demander de l'argent, il n'en aura pas. De quoi s'agit-il, ma beauté? Voyez-vous, estimé Stepanitch, pardon, Stepan Estimitch, c'est-à-dire je suis terriblement ému comme vous pouvez vous en rendre compte. Bref, vous seul pouvez m'aider, bien que je ne l'ai pas mérité, que je n'ai pas le droit d'y compter. Oh, mais finissez-en avec les sauces. Dites les choses clairement, eh bien. J'y viens. Un moment. Il faut que je vous dise que je suis venu vous demander la main de votre fille, Natalia Stepanovna. Ma colombe, répétez un peu ce que vous venez de dire, j'ai peut-être mal compris. J'ai l'honneur de vous demander... Ma cocotte, comme je suis heureuse, c'est comme je vous le dis, et ainsi de suite. Je le souhaitais depuis longtemps, c'était mon désir le plus cher. Et je vous ai toujours considéré comme un fils, mon cher ange. Aimez-vous, soyez heureux, etc. Quant à moi, j'ai toujours souhaité que... Mais qu'est-ce que je fais là, imbécile? Je me sens toute chose de joie, toute chose. De toute mon âme. Je vais aller chercher Natalia, et ainsi de suite. Un gaillard comme vous, elle va être folle de joie. Un instant. Natalia! J'ai froid, je tremble comme si je devais passer un examen. L'essentiel est de se décider. Quand on réfléchit trop longtemps, qu'on hésite, qu'on parle beaucoup en attendant de trouver son idéal, le grand amour, eh bien, on ne se marie jamais. Jamais. Natalia Stepanovna est une parfaite femme d'intérieur, pas vilaine, instruite. Que faut-il de plus? Je ne peux pas ne pas me marier. Premièrement, j'ai déjà 35 ans, un âge critique pour ainsi dire. Deuxièmement, il me faut mener une vie régulière, calme. J'ai une maladie de cœur, des palpitations sans arrêt. Je suis coléreux, je me constamment dans tous mes états. Ainsi, en ce moment, j'ai les lèvres qui tremblent et la paupière droite qui saute. Mais le plus terrible chez moi, le plus terrible chez moi, c'est le sommeil. À peine suis-je au lit, à peine je commence à m'endormir que soudain, du côté gauche, blanc, un coup de poignard. Mais ça file tout droit dans l'épaule ou dans la tête. Je saute du lit comme un fou, je marche un peu de long en large, je me recouche. Et à peine le sommeil me prend que ça recommence. Un coup de poignard dans le côté. Et ainsi de suite, une vingtaine de fois. Mais c'est vous? Et moi qui me dis va voir. Il y a un marchand qui vient chercher la marchandise. Bonjour, Ivan Vassilievitch. Bonjour, chère et estimée Natalia Stepanovna. Il y a longtemps que vous avez vu. Excusez mon tablier. Je ne suis pas habillée, nous sommes en train d'écosser les petits pois pour les faire sécher. Asseyez-vous. Voulez-vous déjeuner? Non, je vous remercie, j'ai déjà mangé. Fumez, voici les allumettes. Non, merci. Fait un temps superbe. Ce n'est pas comme hier. Il y a tellement plu que les ouvriers n'ont rien fait de la journée. On a beaucoup fauché chez vous? Oh, J'ai voulu trop bien faire et j'ai fait faucher le train en entier. Maintenant, je m'en mords les doigts, tout mon foin va pourrir. Il aurait mieux valu attendre. Et qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous êtes en habit. Vous allez au bal peut-être? Soit dit en passant, ça vous va très bien. Non, mais sérieusement, pourquoi cette élégance? Chère estimée
Natalia Stepanovna, il faut que je vous dise que je me suis décidé à vous demander de m'entendre. Vous serez sans aucun doute étonné et même peut-être fâché, mais j'ai affreusement froid. De quoi s'agit-il? Eh bien! Je tâcherai d'être bref. Vous n'êtes pas sans savoir, chère et estimée Natalia Stepanovna, que c'est depuis toujours, depuis l'âge le plus tendre, que j'ai l'honneur de connaître votre famille. Ma défunte tante et son époux, de qui, comme vous le savez, j'ai hérité des terres, ont toujours eu la plus grande estime pour votre maman et feu votre papa. La famille des Lomov et celle des Tchouboukov ont toujours eu des rapports très amicaux et même, on pourrait dire, des sentiments de famille. Ajoutez à cela que mes terres touchent, comme vous le savez, directement aux vôtres. Vous vous rappelez peut-être que mes prés du bœuf sont à la limite de votre taillis de boulot. Excusez-moi si je vous interromps, vous dites mes prés du bœuf. Ils sont donc à vous? Bien sûr. Comment ça, les prés du bœuf sont à nous et non pas à vous? Non, vous vous trompez, Natalia Stepanovna, ils sont à moi. Première nouvelle, depuis quand sont-ils à vous? Depuis quand je parle des prés du bœuf qui viennent en coin entre votre taillis de boulot et les marais de lait. Oui, c'est ça, ils sont à nous. Non, vous vous trompez, Natalia Stepanovna, ils sont à moi. Voyons, Ivan Vassilevich, qu'est-ce qui vous prend? Les prés du bœuf sont à nous. Depuis quand seraient-ils à vous? Depuis quand je parle des prés du bœuf depuis quand ils ont toujours été à nous, hein? Ça alors, excusez-moi, non. Cela ressort des actes, chère et estimée Natalia Stepanovna. Il fut un temps où les prés ont été en litige, c'est exact, mais actuellement tout le monde sait qu'ils m'appartiennent, ça ne se discute pas. Voyez-vous, la grand-mère de ma tante avait donné ses prés en jouissance aux paysans du grand-père de votre papa gratuitement et pour un temps limité, parce qu'il lui mettait ses briques au four. Les paysans du grand-père de votre papa ont profité des terres pendant quelque chose comme 40 ans et se sont habitués à les considérer comme la leur, mais quand ça a été publié... Ah, ça ne s'est pas du tout passé comme vous le racontez. Et mon grand-père et mon arrière-grand-père considéraient que leurs terres allaient jusqu'au marais du lait. C'est donc que les prés du bœuf étaient à nous. Je ne comprends pas ce que vous avez discuté, je dirais même que c'est agaçant. Je vous montrerai les actes, chère et estimée Natalia Stepanovna. Non mais vous plaisantez, vous me taquinez. Une vraie surprise. Un terrain vous appartient depuis quelque chose comme 300 ans, et voilà qu'on vous déclare qu'il n'est pas à vous. Ivan Vassilevich, excusez-moi, mais je n'en crois pas mes oreilles. Je n'y tiens pas assez près. Il y a peut-être 5 déciatines en tout, il valent à peine 300 roubles. Mais ce qui me révolte, c'est l'injustice. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je détesterai toujours l'injustice. Oh, mais écoutez-moi jusqu'au bout, je vous en supplie. Comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, les paysans du grand-père de votre papa mettaient les briques au fond pour la grand-mère de ma tante. Ah, grand-père, grand-mère, tant, je n'y comprends rien. Ces prêts sont à nous, un point c'est tout. Ils sont à moi. À nous. Vous pouvez me sortir des preuves pendant 2 jours, vous pouvez vous mettre 15 amis sur le dos, ces prêts sont à nous, à nous. Je ne tiens ni à vous prendre votre bien, ni à lâcher le mien, vous m'excuserez. Oh, c'est prêt, Natalia Stepanovna, je n'en ai pas besoin. Mais c'est une question de principe. Si vous y tenez, je peux vous en faire cadeau. Mais c'est moi qui pourrais vous en faire cadeau. Ils sont à moi, jusqu'ici. Vous savez, je n'y comprends rien. Nous vous avons considéré comme un bon voisin, un ami. L'année dernière, on vous a pris de notre batteuse, ce qui nous a obligés de battre notre plein devant. Et vous nous traitez comme des ciganes. Vous me faites cadeau d'une terre qui m'appartient. Ce ne sont pas là des procédés de bon voisinage. Et à mon avis, c'est même de l'insolence, si vous voulez savoir. Ah, alors à votre avis, je suis un usurpateur, je ne me suis jamais emparé de terre qui ne m'appartenait pas, et je ne permettrai à personne de m'en accuser. Les prêts du peuple sont à moi. C'est pas vrai, je vais vous le prouver. Je vais les faire faucher dès aujourd'hui, c'est prêt. Comment? Mes faucheurs, ils seront dès aujourd'hui. Ah, ils auront mon pied quelque part. Essayez pour voir. Mademoiselle, ces prêts sont à moi, c'est clair, à moi. Je vous prie de ne pas crier. Crier, allez chez vous tant que vous voulez. Mais ici, je vous prierai de rester dans les limites. Mademoiselle, si je n'avais pas ces effroyables, ces douloureux battements de cœur, si je n'avais pas les veines de mes tempes qui éclatent, je vous aurais parlé tout autrement. Les prêts du bœuf sont à moi. À nous. À moi. À nous. À moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi criez-vous comme ça? Maman, veux-tu dire à ce monsieur à qui appartiennent les prêts du bœuf? À nous ou à lui? Ma cocotte, ces poissons sont à nous. Oh, Stepanovitch de grâce, comment ça, vous? Soyez raisonnable, vous, au moins. Comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, la grand-mère de ma tante m'a donc donné ses prêts en jouissance aux paysans du grand-père de votre papa gratuitement et pour un temps limité parce que les paysans du grand-père ont profité des terres pendant quelque chose comme 40 ans. Mais quand a été publié le règlement Vous de la permettez, mon trésor. Vous oubliez que si les paysans ne payaient rien à votre grand-mère, c'est que les prêts étaient alors en litige, etc. Mais maintenant, le premier chien couchant vous dira qu'ils sont à nous. Vous n'avez donc pas regardé le règlement. Et moi, je vous le prouverai qu'ils sont à moi. Vous ne pourrez pas. Ah si, je le prouverai. Il ne sert de rien, il ne sert à rien de crier, mon trésor. En criant, vous ne prouverez rien. C'est comme je vous dis. Je ne veux pas vous priver de quoi que ce soit, mais je n'ai pas l'intention non plus de perdre ce qui est à moi. C'est comme je vous le dis. Si vous le prenez ainsi, mon mignon, si vous avez l'intention de nous disputer des prêts, les prêts, eh bien, j'en ferai plutôt cadeau, mon J-Club. Oh, je ne comprends rien de quel droit donneriez-vous quelque chose qui ne vous appartient pas. Permettez-moi de juger si j'en ai le droit ou pas.
C'est comme je vous le dis, jeune homme. Je ne suis pas habituée à ce qu'on me parle sur ce ton. J'ai le double de votre âge, jeune homme, et je vous demanderai de me parler sans agitation, et ainsi de suite. Oh, non, mais vous payez de ma tête, vous prenez pour un imbécile, vous prétendez qu'une terre qui m'appartient est à vous, et vous voulez encore que je garde mon sang-froid, que je vous parle poliment. Ce ne sont pas des procédés de bon voisinage, Stéphane Stépanovic, vous n'êtes pas une voisine, mais une usurpatrice. Comment? Qu'avez-vous dit? Maman, envoie immédiatement des hommes pour faire cocher les prêts. Voulez-vous répéter ce que vous venez de dire, monsieur? Les prêts du peuple sont à nous, je ne tairai pas là-dessus, je ne tairai pas, je ne tairai pas. Je vous prouverai devant les juges qui sont à moi. Devant les juges, vous pouvez faire des procès, monsieur, allez-y. C'est ainsi que vous êtes fait. Toutes les occasions vous sont bonnes pour faire des procès, et ainsi de suite. Vous êtes une famille où on a toujours aimé la chicane. Ah, je vous prie de ne pas insulter ma famille. La famille des Lhomme a toujours été honnête chez nous. Personne n'a jamais eu à faire la justice pour dilapidation de fonds, comme c'est arrivé à votre oncle. Et chez vous, tous les Lhomme ont toujours été des fous. Tous. Votre grand-père était alcoolique, et votre plus jeune tante, Nastasia Mikhailovna, a fichu le camp avec un architecte, et ainsi de suite. Et votre mère avait une jambe plus courte que l'autre. Votre père était un alcoolique et un goiffre. Et votre tante, la pire des cotinières. Je ne sens plus ma jambe. Et vous êtes une intrigante. Et ce n'est un secret pour personne. Car en les élections, à la veille des étincelles devant les yeux, mon chapeau. C'est bas, malhonnête, dégoûtant. Et vous-même, vous êtes, c'est comme je vous le dis, une vipère, un hypocrite, un chicanier, oui. Voilà mon chapeau. Pardon. Où est la porte? Oh, mon cœur. Je crois que je suis en train de mourir. Ma jambe n'obéit plus. Et ne remettez plus les pieds chez moi. Allez, traînez-nous en justice, on verra bien. Qu'il a au diable. Ah, le salaud. Faites confiance après ça à de bons voisins. Une canaille, Affreux. un veau marin. Affreux individu. Il s'approprie nos terres et par-dessus le marché, il nous insulte. Cet épouvantail, cette télé sur l'œil, et ainsi de suite, se permet encore de faire des demandes, hein? Des demandes! Quelle demande? Comment donc? Il est venu pour te demander ta main. Ma main? À moi? Mais pourquoi te l'as-tu pas dit plus tôt? Et il s'est mis en habit pour l'occasion sur son 31. Espèce de saucisse! Champignon de couche! Ma main? À moi? Ah, ramenez-le! Rappelez-le! Ramenez-le! Rappelez qui? Vite, je me trouve mal, ramenez-le! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? J'en peux plus, pauvre de moi, je vais me trancher la gorge, m'envoyer une balle dans la peau! Ramenez-le! Zut, cesse de brailler tout de suite! Vite, ramenez-le! Il vient, etc. Que le diable l'emporte! Parle-lui toi-même maintenant, moi, c'est comme je te le dis, je n'y tiens pas! Ah, ramenez-le! Il vient, je te dis! Oh, quel métier, Seigneur, que d'être la mère d'une fille à marier! On l'a traîné dans la boue, cet homme, on l'a insulté! Et tout ça, c'est ta faute à toi! Non, à toi! Mais c'était encore moi la coupable, comme de juste. Eh bien, parle-lui toi-même à présent. Moi, c'est comme je te le dis, je n'y tiens pas. Avec mon cœur effroyable, je ne sens plus ma jambe. Des coups de poignard dans le côté. Pardonnez-nous, nous nous sommes un peu emportés. Je me souviens maintenant, les prêts du peuple sont à vous, en effet. J'ai le cœur qui bat d'une façon effrayante. Les vrais sont à moi. Oh, j'ai les deux paupières qui sautent. Ils sont à vous, les prêts. Asseyez-vous. Non, pardon. Nous avons eu tort. C'est une question de principe. Je ne tiens pas. C'est à quoi je tiens, c'est au principe. C'est ça, les principes. N'en parlons plus. D'autant plus que j'ai les preuves, comme la grand-mère de ma tante avait donné ses pris en jouissance au paysan du grand-père de votre papa. Assez. Si on parlait d'autre chose. Je sais pas quoi te dire. Comptez-vous aller bientôt à la chasse? Je compte chasser le coq de bruyère, chère et estimée Natalia Stepanovna. Je pense commencer après la moisson. Ah! Vous l'avez peut-être déjà raconté. Il m'arrive un malheur, mon Nougadaï, que vous connaissez, tire la patte. Oh, mais quel dommage. Comment est-ce arrivé? Je ne sais pas. Une entorse peut-être, ou bien il s'est fait mordre par d'autres chiens. Le meilleur des chiens, sans parler de l'argent. Je l'avais payé 125 roubles à Mironov. Vous l'aviez pris trop cher, Ivan Vassilievitch.
À mon avis, c'était pour rien, le chien est merveilleux. Maman a payé son eau de cataille 85 roubles et eau de cataille est meilleure que votre gadaille. Eau de cataille, plus beau que Gadaï. Jamais de la vie, eau de cataille supérieure à Gadaï. Naturellement. Eau de cataille est jeune, c'est vrai, il n'est pas encore tout à fait déclaré sur la plume, mais comme ligne générale et pour ce qui est de la vitesse et du fond, votre chance lui-même n'en a pas de meilleur. Permettez, Nathalie Stepanovna, vous oubliez que votre chien a un défaut dans les mâchoires. Il est bégu. Et un chien bégu ne prend pas. Comment ça, il est bégu? C'est bien la première fois que j'entends parler de ça. Je vous assure qu'il a le maxillaire supérieur qui dépasse le maxillaire inférieur. Vous les avez mesurés? Je les ai mesurés. Pour laquelle je ne dis pas, il peut faire affaire, mais pour mordre et rapporter, j'en doute. Premièrement, Eau de cataille est un chat de pure race, de très grande race. C'est le fils de Zapriagai et de Zemetska. Tandis que votre espèce de bringue moucheté, avant qu'on lui reconnaisse une race, il est affreux comme une haridelle. Un affreux comme celui-là, je n'échangerai pas contre 5 de votre cataille. Comment peut-on? Galaï, ça c'est un chien. Tandis qu'eau de cataille, C'est simplement ridicule. Des chiens comme votre eau de cataille, n'importe quel piqueur vous en vend 13 à la douzaine, 25 roubles, c'est tout ce que ça vaut. Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Vous êtes possédé par l'esprit de contradiction? Tantôt, vous prétendez que les prés du bœuf vous appartiennent, ensuite vous inventez qu'eau gadaille est supérieur à notre eau de cataille. Je n'aime pas quand un homme ne dit pas ce qu'il pense. Vous savez très bien qu'eau de cataille est supérieur à votre eau gadaille. Alors pourquoi dites-vous le contraire? Je vois, Natalia Stepanovna, que vous me prenez pour un aveugle ou un imbécile. Voulez-vous comprendre que votre eau de cataille ne prend pas? C'est faux. il ne prend pas. C'est faux? Qu'avez-vous à crier comme ça, mademoiselle? Ah, mais pourquoi dites-vous des choses absurdes? C'est révoltant! Votre eau gadaille, il est tout juste bon à battre, et vous le comparez à eau de cataille. Vous m'excuserez si je ne continue pas cette discussion, j'ai un battement de cœur. J'ai remarqué une chose. Ce sont les chasseurs qui discutent le plus, qui s'y connaissent le moins. Mademoiselle, je vous demanderai de plus rien dire, j'ai le cœur qui éclate, voulez-vous vous taire? Je ne me tairai pas tant que vous n'aurez pas admis qu'eau de cataille est supérieure à votre eau gadaille. 100 fois inférieur qu'il crève votre eau de cataille. Et votre eau gadaille n'a pas besoin de crever! Épaule. Il est déjà passé mort! Taisez-vous, mon cœur va lâcher. Je ne me tairai pas! Qu'est-ce qui se passe encore? Maman, veux-tu dire à ce monsieur lequel de ces deux chiens est un vrai limier? Notre eau de cataille ou son nou gadaille? Stéphane Stepanovitch, de grâce, dites cette seule chose. Oui ou non, votre eau de cataille est-il bécu? Et quand même il le serait, quelle importance? Il n'y a de toute façon pas de chien plus bon dans toute la région, ainsi de suite. Mais mon Ougada est quand même bien supérieur, non, honnêtement. Vous permettez, mon trésor? Votre gadaille a ses qualités, certes. Il est de race pure, il a le jarret bien harpé, le rein droit et musclé, et ainsi de suite. Mais ce chien a, si cela vous intéresse, monsieur, deux défauts capitaux. Il est vieux et il a bien peu. Excusez-moi, j'ai des palpitations. Prenons les faits. Essayez de vous rappeler comme, sous les feuillets de Marouska, mon Ougada est pour né contre né avec le race maclé du comte, tandis que votre autre cataille était en arrière d'une verste. Il était en arrière parce que le meneur du comte l'a donné un coup de cravache. Mais il l'avait mérité. Tous les chiens coursaient le renard et le voilà parti sur un mouton. Ce n'est pas vrai. Je suis coléreuse, ma colombe, et comme de juge, je vous demande d'arrêter cette discussion. Il l'a cravaché parce que chacun est jaloux du chien qui n'est pas à lui. Oui, les gens sont haineux, tous. Et vous-même, monsieur, vous n'êtes pas blanc non plus. À peine vous rendez-vous compte qu'il y a un chien supérieur à votre Ougadaï, et vous vous mettez à... etc. et ainsi de suite. Je n'ai rien oublié, vous savez. Ah, moi non plus, je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié. Et qu'est-ce donc que vous n'avez pas oublié? Le cœur qui bat, la jambe morte, j'en peux plus. Le cœur qui bat. Et ça s'appelle un chasseur? Vous seriez mieux chez vous à compter les cafards que de courir après les renards. Le cœur qui bat. C'est vrai, est-ce qu'on peut appeler ça un chasseur? Quand on a le cœur qui bat, on reste chez soi et on ne grimpe pas sur le dos d'un cheval pour se faire balloter sur une selle. Et si encore vous chassiez. Mais vous ne venez à la chasse que pour discuter, déranger les chiens des autres et ainsi de suite. Laissons là cette conversation. Vous n'êtes pas du tout un chasseur et je suis une femme colérique. Et vous êtes peut-être une chasseur? Vous n'allez à la chasse que pour lécher les bottes du comte et intriguer. Vous êtes une intrigante. Comment? Une intrigante. Moi? Une intrigante? Silence! Une intrigante. Silence ou je te descends avec une vieille carabine comme une perdrix! Sauteur! Tout le monde sait. Tout le monde sait que votre mari vous battait. Je tombe. L'épaule. Je tombe. Toi, ta gouvernante t'est fait tourner en bourrique! Ah, ça y est. Le cœur éclaté. L'épaule s'est détachée. Où est mon épaule? Galopin! Blanc-bec! Sauteur! Je vais me trouver mal. Très mal.
Un chasseur. Vous savez même pas monter à cheval. Je me Maman. sens pas bien. Regarde. Qu'est-ce qu'il a? Ivan Vassilievitch, il est mort. Maman, il est mort, regarde. Oh, je me sens pas bien. Je ne peux pas respirer. De l'air. Il est mort, qu'avons-nous fait? Un docteur! Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Il est mort. Qui est mort? Mais c'est qu'il est vraiment mort? Seigneur Dieu! De l'eau, un docteur! Buvez! Non, il ne boit pas. C'est donc qu'il est bien mort et ainsi de suite. Oh, pauvre de moi! Je suis la plus malheureuse des femmes. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas encore envoyé une balle à la peau? Pourquoi est-ce que je ne tranche pas la gorge? Qu'est-ce que j'attends? Donnez-moi un couteau, donnez-moi un pistolet! Il se ranime, on dirait. Buvez un peu. Voilà. Un brouillard, des étincelles, Dépêchez-vous de vous marier, fichez le camp. Elle est d'accord. Elle est d'accord alors. Embrassez-vous et allez au diable. Quoi? Oui, elle est d'accord. Je suis d'accord. Embrassez-vous. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je me souviens. Un brouillard, des étincelles. Je suis heureux, Natalia Stepanovna. J'ai une jambe morte. Moi aussi, je suis heureuse. Ouf, un point de moins. Mais reconnaissez maintenant, votre Gadaï est 1000 fois supérieur à votre Gadaï. Inférieur. Supérieur. Voilà le bonheur sidéral qui commence. Du champagne. Du champagne.